Je reviens sur la différence entre les hommes et les femmes, qui me paraît de plus en plus évidente, malgré les dénis, parce qu'on ne cherche pas là où il faut, on ne regarde pas sous le bon angle. J'ai parlé l'autre jour de déclassement. Effectivement, le rôle de l'éducation est essentiel ici. Si les parents ou le milieu ne contrôlent pas ce qui est à l'abandon, ce qui est relâché chez l'homme ou chez la femme, chez le jeune homme, chez la femme, chez le petit garçon ou chez la petite fille, eh bien, il y aura des conséquences sociales majeures. La personne sera déclassée. Alors, elle peut être déclassée dans les deux sens, d'ailleurs. Enfin, parlons de déclassement vers le bas. C'est-à-dire qu'elle sera déconnectée par rapport à son milieu d'origine. Les gens ne se reconnaîtront pas dans elle, ils la mettront à la part, ils la mettront à l'écart. Ils ne se reconnaîtront pas dans son mode de fonctionnement. Et elle la condamne quelque part à l'isolement. Parce que venir d'un milieu X pour aller dans un milieu Y pour lequel on n'est pas fait, c'est pas non plus une solution. Donc il n'y a pas de solution. On peut ni être dans le milieu d'arrivée, ni dans le milieu d'origine. C'est d'ailleurs le propre de la migration. Décalage, double peine. Il y a la raison pour laquelle tout ça existe, c'est justement parce qu'il s'agit de bien marquer la différence. Et parce que cette différence est essentielle. Et ce sont là des garde-fous qui permettent justement d'éviter la confusion. Ce qui est assez curieux, c'est que tous ces processus pour éviter la confusion, pour éviter que les hommes et les femmes soient considérés comme un seul et même ensemble, ce qui empêcherait la dialectique, qui empêcherait la cyclicité, tout cela arrive à échouer parce qu'aujourd'hui, l'on est plus dans la solstitialité que dans l'équinoxialité, c'est-à-dire que l'on est plus à vouloir regarder les choses dans le présent, dans un instantané, que dans la cyclicité, c'est-à-dire dans la durée. Et cela explique notamment les illusions, les mirages. Si on n'est pas dans la durée, on peut s'apercevoir, par exemple, qu'on peut croire que telle personne a fait ceci ou cela, alors qu'en réalité, elle le tient de quelqu'un d'autre. Et donc, elle n'existe que par rapport à cette force antérieure. Donc, il y a des erreurs de perspective et des erreurs d'interprétation qui sont très dommageables à notre civilisation. Donc, une société qui maîtrise et qui respecte cette dualité, tout en essayant d'une certaine manière d'en minimiser les effets, parce qu'effectivement, il n'est pas normal que les gens soient victimes de ce processus de différenciation dans des mesures excessives. Eh bien, cette société qui sera capable de maîtriser ces problématiques, c'est-à-dire sensorielles, d'un côté, d'autre part, concernant la possession matérielle ou spirituelle, avec toutes les carences que ça peut représenter, eh bien, sont les sociétés. Alors, les sociétés qui pourront maîtriser cela pourront avancer, et les sociétés qui ne maîtriseront pas seront obsolètes et seront fragilisées.